Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une journée dans mon assiette et on commence tout de suite avec le petit-déj. Vous aurez besoin d'une banane, d'un œuf, de pain de mie et on va commencer tout de suite par casser l'œuf tout simplement dans un récipient et le battre énergiquement pour pouvoir tout simplement tremper notre pain de mie dedans et faire comme un... comment on appelle ça? Un pain perdu. Je vais pas ajouter de sucre, c'est volontaire parce que ma banane est assez mûre et elle va sucrer en fait lorsque je vais la manger avec le pain perdu. Donc je viens prendre mon pain de mie et le tremper dans mon œuf. Voilà, n'hésitez pas à attendre un petit peu histoire que le pain de mie s'imbibe bien. Pendant ce temps, je viens couper ma banane. Donc je la coupe tout le temps comme ça ma banane, c'est vrai que c'est une habitude mais je coupe dans la peau de banane en fait. Pour pas sortir de récipient. Soit c'est que je suis flemmarde, soit c'est que j'ai vraiment pas envie de faire la vaisselle. Donc ensuite, je retourne une dernière fois mon pain de mie. Désolée, il y a mon bras, on ne voit absolument rien. Mais vous avez compris le concept, il faut que le pain de mie absorbe tout le jaune d'œuf. Je vais ensuite faire chauffer ma poêle avec de l'huile de coco. Alors j'en ai pas mis autant finalement, parce qu'en fait très peu ça suffisait. Donc je fais chauffer mon huile de coco, j'attends que ça devienne complètement liquide. Et ensuite je vais venir prendre mon pain de mie avec mon œuf et je vais l'ajouter à la poêle. Donc le but c'est que l'œuf cuise complètement et que ça fasse quelque chose d'assez grillé. Vous voyez, il restait 2 l'œuf donc je le rajoute au-dessus. J'ajoute mes bananes à côté au même moment pour qu'histoire qu'elles cuisent un petit peu et que le côté sucré, comme je vous disais, ressorte. Je retourne mon pain, je l'ai fait 2-3 fois, histoire voilà, que ce soit bien grillé, bien cuit. Vous savez, le côté moelleux dans le pain de mie qu'on aime quand il est cuit avec quelque chose. Je retourne mes bananes également pour qu'elles grillent légèrement. Le but, c'est pas de faire une purée de bananes, hein, mais c'est voilà, qu'elles ramollissent légèrement et qu'elles grillent, c'est un petit goût de grillé. Ensuite, je vais venir prendre, dès que c'est cuit, mon pain de mie. Je le mets dans une assiette avec mes petites bananes que je viens rajouter par-dessus. Et franchement, c'est un petit déj vraiment complet. Vous avez les glucides, vous avez des fruits, vous avez la prot avec l'œuf. Et bien sûr, vous avez la gourmandise parce que je vais rajouter de la pâte à tartiner, évidemment. Qu'est-ce que serait un petit déj sans chocolat ? Donc, je viens faire fondre au micro-ondes, en fait, un petit peu de pâte à tartiner. Et ensuite je viens en mettre sur mon pain de mie. Donc là c'était du Nutella, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre du beurre de cacahuète, du beurre de noisette, de la purée de noisette. Enfin ce que vous avez envie. Et voilà, et franchement je me suis régalée. Je me fais un petit thé avec et c'était vraiment excellent comme petit déj. On va passer au repas du midi, vous allez voir, c'est super simple et super rapide. J'aurai besoin de 2 œufs, d'une courgette, d'une pomme de terre, d'oignons. Donc moi je prends des oignons surgelés, c'est plus facile, voilà, c'est plus rapide du moins quand je suis seule. Donc je viens tout simplement couper ma courgette. Je la coupe en gros tronçons et après je vais faire des carrés pour faire des petits cubes de courgettes. Ensuite, je vais tout mettre dans une poêle. J'ai pris un style de wok. Je mets de l'huile de coco dedans. Je le fais fondre avec mes courgettes. Et pendant ce temps, je vais m'attaquer à la pomme de terre. Donc la pomme de terre, je vais l'éplucher. Vous prenez une pomme de terre moyenne. Au plus vous en mettez, au plus vous aurez à manger. Et honnêtement, moi, j'ai pas tout fini avec cette recette. J'en ai eu pour le lendemain. Donc je vais venir faire des petits cubes dans le même principe que les courgettes. Et je les ajoute à ma préparation avec les courgettes. Et ensuite, ça, je ne voulais pas montrer. Bon, je mets mes oignons, évidemment. Ça va rendre légèrement d'eau vu que c'est des oignons surgelés. Et j'ai également mis 2 verres d'eau, histoire que ça cuise en mettant un couvercle, comment on appelle ça, avec la vapeur. Et je vais ajouter également de la sauce soja sucrée. Je ne vous l'ai pas dit dans les ingrédients, mais j'en mets vraiment beaucoup de la sauce soja, enfin beaucoup dans beaucoup de recettes différentes, disons.
J'aime vraiment bien le goût. J'ajoute du sel, du poivre, j'ajoute un petit peu de piment. Et donc normalement ça devrait être réussi. Je vous ai dit, il faut vraiment rajouter avec de l'eau pour que ça cuise à la vapeur, sinon ça va mettre très longtemps. Et en plus de ça, ça va plutôt griller. Moi je voulais quelque chose de très fondant. Ensuite j'ai battu mes 2 œufs et je vais venir les ajouter à la préparation. Et en fait, pour être honnête, je comptais faire une omelette. Mais la poêle n'a pas apprécié et a préféré que je fasse des œufs brouillés. Donc je rajoute un peu de fromage râpé. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Mais honnêtement, c'était vraiment très très bon. Il ne faut pas se fier à l'apparence. C'était vraiment excellent. Donc courgettes, pommes de terre, soja et œufs brouillés. N'hésitez pas à bien épicer si vous voulez mettre du curry, du cumin. C'est comme vous voulez. Ensuite, je vais vous présenter une recette de tiramisu. J'en avais déjà fait. Celui-là était légèrement raté. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais sinon, la recette est bonne. C'est la recette que je fais habituellement. Donc, vous aurez besoin de 500 g de mascarpone, de 6 œufs, des biscuits cuillères, de café et de sucre vanillé. Et la petite touche, un petit citron pour le zeste de citron. Donc je vais venir faire d'abord couler du café. Alors là j'ai eu un petit accident de machine, mais bon c'est pas très grave. Voilà, je fais couler mon café. Donc là j'avais du café vanille pour que ce soit légèrement meilleur. Je vais venir mettre mes 500 g de mascarpone dans un récipient. Et je vais séparer mes jaunes des blancs. Donc je garde mes blancs à un endroit et je mets mes jaunes dans mon mascarpone. Donc vous faites ça pour les 6 œufs. Et ensuite, je vais venir battre mon mascarpone avec les jaunes d'œufs. Alors, quand je dis battre, j'ai pris la maryse. Mais vous inquiétez pas, j'ai pris le fouet juste après. Je me suis un petit peu trompée d'ustensile. Donc voilà, avec le fouet, il faut que la préparation blanchisse. Je mets ensuite le sucre glace. Donc pour le sucre, il en fallait 100 g. Je mets du sucre glace. Et ensuite, je vais venir monter mes blancs en neige. C'est vraiment pas compliqué un tiramisu, c'est assez rapide. Les Italiens vont peut-être pas apprécier, mais c'est vrai que je mets que du café, je ne mets pas d'amaretto, je ne mets rien d'autre dedans. Et dès que mes blancs sont bien montés, donc bien fermes, vous voyez, comme ça, ils ne bougent pas, je vais les ajouter progressivement. Et c'est là que j'ai pas été, à mon avis, assez progressive dans mon incorporation des blancs en neige. C'est pour ça que ma pâte était légèrement liquide quand on l'a mangée, mais c'était quand même excellent. Donc j'ajoute petit à petit mes œufs, mes blancs d'œufs. Et voyez, une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Vous avez juste à mettre le zeste de citron dans cette préparation-ci. Donc j'ajoute le zeste de citron. Donc ça c'est à votre guise. Si vous n'aimez pas le citron, n'en mettez pas. Mais bon, moi je trouve que ça parfume vraiment bien. Vous pouvez mettre également du zeste d'orange. Vous pouvez mettre plusieurs choses. C'est vraiment un tiramisu, je pense que ça s'agrémente comme on le souhaite. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir prendre mes biscuits cuillères que je vais tremper dans du café et les mettre au fond de mon plat à tiramisu. Donc, je mets tous mes biscuits cuillères dans le café. Donc, il faut trouver le juste milieu entre trop imbibé et pas assez. Si c'est pas assez, ça va faire sec. Et si c'est trop, ça va faire trop liquide. Moi, je pense que c'était vraiment bien imbibé sur là. Et ensuite, je mets une couche de pâte qu'on a préalablement préparé tout à l'heure et je refais une couche de biscuits. Et là aussi mon erreur, je pense que je n'en ai pas mis assez sur la deuxième couche, donc si vous pouvez mettre plus de biscuits cuillères, c'est encore mieux. J'ajoute ma dernière couche de pâte. Mes biscuits ont bougé, vous voyez, il n'y en avait pas assez. Et voilà, ensuite au frigo pendant, moi je les ai laissés toute la journée. Vous mettez du cacao et vous servez comme ça et c'est vraiment divin. J'ai oublié de filmer quand j'ai servi mais c'était vraiment trop bon. Pour la dernière recette et le soir pas des moindres, c'est un poulet curry coco, gingembre, coriandre. C'était excellent. Il vous faut du poulet, une courgette, de l'ail, de l'oignon, du gingembre, de la coriandre, du riz, de l'huile d'olive. Et puis c'est bon. Et un citron. J'avais oublié. Donc je vais venir couper mon poulet en petits morceaux. Et je vais venir le mettre dans un petit récipient où je vais pouvoir le faire mariner. Donc là on était deux, il y avait trois morceaux de poulet, on a tout mangé en une fois il me semble.
Une fois que mon poulet est prêt, je le réserve. Et je vais venir couper l'ail en petits morceaux. Je me suis aperçue après que j'avais l'appareil pour filtrer l'ail. Ok, j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Voilà, donc je fais vraiment des morceaux assez fins, que ce soit pour le gingembre ou pour l'ail. J'aime bien quand c'est vraiment fin, mais que c'est très très parfumé les plats. En ce moment, j'adore mettre vraiment du gingembre de partout. C'est mon truc. Je vais venir mettre de l'huile d'olive dans mon poulet. Je vais y ajouter mon gingembre et mon ail. Ensuite, je vais venir couper mon citron. Donc, c'était le citron que j'avais pris l'après-midi pour faire le tiramisu. J'enlève les pépins histoire de ne pas en avoir. Et je vais presser le demi-citron, à peu près. Et ensuite, je mélange. Vous pouvez saler, vous pouvez poivrer. Là, vous allez voir, je mets un petit peu d'échalote. Ça, c'est de l'échalote. Je sale, je poivre, je mélange bien et vous voyez, ça a l'air trop bon. Je réserve et ensuite, je vais venir couper ma courgette. Donc, je coupe ma courgette en lamelles assez fines quand même. Je vais venir faire revenir des oignons rouges. Donc pareil, je prends des oignons surgelés parce que honnêtement, j'avais pas acheté d'oignons. Et que du coup, ça dépanne bien d'en avoir dans son congèle. J'ajoute mes courgettes. Et une fois que c'est bien revenu, qu'on est sur la fin de cuisson, je vais venir faire revenir mon poulet. Donc il va revenir environ 3, 4, 5 minutes, pas plus. Il faut qu'il reste moelleux mais bien cuit. J'ajoute de la pâte de curry. Ça, je ne vous l'ai pas dit non plus dans les ingrédients. C'est vrai que j'ai tendance à rajouter un peu au fur et à mesure. Je fais beaucoup au feeling de la cuisine. J'ai pas vraiment de recette. J'ajoute du curry. Donc là, j'ai essayé de peser à peu près pour vous montrer combien j'en mettais. Mais j'en ai mis 2 petites cuillères pleines. Et j'ajoute mon lait de coco. Et j'ai baissé le feu. Pour pas que mes légumes et mon poulet ne boivent trop mon lait de coco et que ça fasse vraiment une sauce. Ensuite, je vais venir prendre ma sauce soja sucrée. Je vous ai dit, j'en mets de partout en ce moment. C'est comme le gingembre. Et j'en ai mis à peu près une demi-cuillère là. J'ai fait cuire mon riz. Et je viens mettre ma préparation dessus. Et franchement, c'était vraiment très, 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 très bon. Je gratte bien. Vous pourrez reconnaître l'assiette de monsieur et la mienne, j'imagine. La sienne est plus pleine. J'ajoute ensuite mon reste de citron que j'ai coupé en quartiers pour pouvoir le presser au-dessus du poulet. C'est vraiment trop bon de mettre du citron dessus. Et j'ajoute de la coriandre. Avant, je détestais ça et maintenant, vraiment, j'en mets de partout. J'adore, ça parfume trop bien les plats. Voilà, j'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas filmé, mais ça me fait vraiment plaisir de revenir avec ça sur YouTube. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos, des recettes, ce que vous voulez. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets mon Instagram dans la description. Et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir.